temps et il le connaissait. Amen. Amen. Remarquez, regardez maintenant ce qu'il dit ici. Et Jésus est la pierre qui était rejetée par vous qui bâtissez. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Oh, le rejet de la pierre. La pierre avait été rejetée. Pourquoi ? Au moment où il bâtissait le temple de Salomon. Je veux que vous remarquiez la très belle image qu'il y a ici. Quand ils ont entrepris la construction du temple de Salomon, les pierres étaient taillées. Elles provenaient d'un endroit et d'un autre endroit et d'ailleurs. Certaines pierres étaient taillées comme ceci et d'autres comme cela. Mais la Bible dit qu'à l'assemblage, il a fallu 40 ans, je crois, pour ériger ce temple. Et il n'y a pas eu le moindre grincement de scie, ni le moindre coup de marteau pendant 40 ans. Les pierres s'imbriquaient parfaitement les unes avec les autres. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de les enduire d'un peu de mortier et de les poser. Et ça collait ensemble, pierre sur pierre, pierre sur pierre. Pensez-y. Maintenant, voici mon opinion là-dessus, frère. Quand ce temple-là représentait le temple spirituel, le temple dans lequel nous sommes maintenant. Ils viennent dans le temple pour recevoir leur bénédiction. Nous avons été baptisés dans le temple de Dieu, dans le corps de Dieu, dans le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes en Christ par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Leur désir est tourné vers des choses spirituelles. Ils ne se soucient pas des choses charnelles. Ma chair dit, je suis trop fatigué. Mon esprit dit, tu ne l'es pas. C'est moi ton patron. Suis-moi. Amen. Je vois un cas là-bas et le médecin dit, vous savez bien que cette maladie est inguérissable. C'est une cause perdue. Je regarde la personne, je dis, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit vient et donne une vision. Il dit, la personne va se rétablir. Alors je dis, ainsi dit le Seigneur, cet homme-là vivra. Et nous ne marchons plus selon les choses de la chair. Nous marchons selon les choses de l'Esprit. C'est vrai. Alors, quand ces pierres étaient assemblées, elles avaient été taillées partout dans le monde, à différents endroits. Le bois et l'œuf, provenant des grands cèdres du Liban, ils avaient été coupés et transportés à Joppé, sur des chars à bœufs, et ainsi de suite, sur des radeaux, jusqu'à ce qu'ils arrivent là pour servir à la construction du temple. Mais quand on les assemblait, aucun. Je veux vous faire remarquer ceci. Une pierre avait été taillée comme ceci. Une autre pierre avait été taillée d'une autre manière. Il se peut que pendant que les maçons les taillaient, ils se disputaient, ils faisaient des histoires et tout, comme le font beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Je suis méthodiste, je suis de l'église de Dieu. Gloire à Dieu, je fais partie des assemblées. Ceci. Vous vous disputez sans cesse. Mais souvenez-vous, celui qui taille, c'est Dieu. Alors que celui-ci taillait comme ceci et l'autre comme cela, les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand est venu le moment de les assembler, toutes ces choses étaient là, par terre. Ils ont simplement posé une pierre sur une autre pierre, et ainsi de suite, sans plus avoir à les tailler. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur.
si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible. Je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver de pierres pour faire le coin. Ils ont poursuivi leur construction et le travail avançait encore et encore. Et l'édifice est arrivé au point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, car il leur fallait une pierre angulaire. Ils ont cherché parmi toutes les pierres afin de trouver une pierre angulaire, mais ils n'arrivaient pas à en trouver une. Et tout à coup, quelqu'un s'est avancé vers le tas de mauvaises herbes. Et la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui, mes amis. L'église méthodiste, c'est très bien. L'église baptiste, c'est très bien. L'église presbytérienne, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, peu importe laquelle, elles sont très bien. Mais ce qu'il y a, frère, c'est qu'ils rejettent la vraie pierre angulaire. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas proclamé dans le monde entier avec de la puissance, des signes et des démonstrations. Parce que les dénominations retranchent la puissance même de ce qui est phénoménal. Lorsqu'ils disent « les jours des miracles sont passés », la guérison divine, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Le surnaturel, ça n'existe pas. Ça, c'était pour une époque passée. Et vous verrez, frères, que tous ceux qui disent cela sont directement mis au rencard. Elles ne sont rien de plus que des organisations, des clubs. Ils sont beaucoup de gens qui y adhèrent, c'est vrai. Mais la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais en tant qu'Église, ils constatent que toutes ces dénominations ont essayé de bâtir quelque chose. Ils ne peuvent bâtir sur rien d'autre que Jésus-Christ et la justice. Et si vous recevez Jésus-Christ et que vous dites que c'est insensé, vous dites « Oh, j'ai reçu Jésus ». Si vous recevez Jésus, vous recevez quelque chose qui vous dit que cette parole de Dieu est inspirée. Et il est le même Seigneur Jésus ce soir. Il accomplit et fait exactement les choses qu'il a dit qu'il ferait. Sinon, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Vous avez reçu de la théologie, mais pas le Seigneur Jésus. Car quand Jésus entre dans votre cœur, il se passe quelque chose. Et vous croyez tout ce que Dieu dit. Non seulement ça, mais vous savez que c'est vrai. Tous les démons de l'enfer ne sauraient vous enlever cela. Eh bien, vous croyez cela. Certainement, Dieu l'a dit et c'est réglé. Quand l'ainsi dit le Seigneur est prononcé, vous placez votre espérance juste là, à la vie, à la mort. Vous y croyez, quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à sceller votre témoignage de votre sang à tout moment, car vous croyez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité, car Dieu l'a dit. Et quelque chose au fond de vous sait que c'est la vérité. Mais là, si vous l'abordez du point de vue de l'instruction, eh bien, vous pourriez argumenter sur ceci et argumenter sur cela et dire « ceci n'existe pas et cela n'existe pas. Nous ne croyons pas ceci et nous ne croyons pas cela. » Vous savez, argumenter. Vous dites « oh, eh bien, je ne peux pas croire une chose comme cela. Il se peut que vous viviez la même chose à New Albany ce soir. Des gens qui présentent des arguments contre Dieu. Pourquoi cela? Écoutez ce qui est écrit un peu plus loin et vous verrez la prière que ces gens ont faite. Il a dit « pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Vraiment, Seigneur, au sujet de ton Fils Jésus, et accorde à tes serviteurs, alors qu'ils priaient d'un même accord. Ils ont dit, accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, en étant dans la main de ton Fils Jésus, pour guérir les malades. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous ayons une réunion de prière comme celle-là. Et quand ils ont prié, le bâtiment où ils étaient assemblés a tremblé. Oh là là, c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Des hommes et des femmes qui sont d'un même cœur et d'un même accord, comme eux l'étaient. Ils ne prêtent aucune attention à ceci ou cela ou autre chose. Mais vous êtes absorbés en Jésus-Christ. Mon espérance n'est fondée sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus.
que le soleil se lève demain ou non, tous, unis, nous nous engageons par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de suivre ses pas, quoi qu'il en coûte. C'est alors que vous verrez l'Église continuer à avancer. Amen. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Il y a une certaine